Alors, bienvenue au podcast la Voix de la rue pour la 3e épisode sur la santé mentale. Et aujourd'hui, nous recevons Patrick Carrier, intervenant du Havre. Oui, bonjour. Je suis éducateur spécialisé au Havre, centre communautaire Le Havre. On est situé au 327 rue Labaie. On est là, dans le fond, pour briser la solitude des gens, puis briser les préjugés surtout aussi. Puis on fait beaucoup d'accompagnement pour différents services qu'on offre. Cool. Et on a l'expert de vécu, Cindy La Jeunesse. Bien le bonjour, Cindy. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton histoire? Mon histoire. Ben moi, j'ai été diagnostiquée TPL, c'est-à-dire trouble de personnalité limite. Puis ça a commencé, moi, dans l'adolescence, parce que là, j'ai vécu pas mal de violence. Puis après ça, moi, j'ai développé ce problème-là. Là. OK. Fait que ça n'a pas toujours été évident, mais aujourd'hui, grâce à certains soutiens, ben, je suis encore là. C'est bon, ça. Fait qu'avant d'aller plus loin, on veut juste remercier nos commanditaires. La Fonde, vas-y. Oui, la pâtisserie Kex et la fromagerie La Bourgade. Merci beaucoup pour vos produits. Donc, si C'est vous génial. voulez manger un peu de fromage On durant va l'émission, manger. il n'y a pas de stress avec ça. On est là pour ça. Cindy, quel est le plus grand préjugé auquel tu fais face à cause de ton diagnostic de TPL? Ben, je pense que le plus gros préjugé, au juste, c'est l'incompréhension. Ce qu'on connaît pas. Bien souvent, ça fait peur. Puis quand on connaît pas, on est porté souvent à juger ce qui arrive. Là. Oui. Fait que c'est ça. Je pense que c'est l'incompréhension le plus gros problème. Le manque de connaissances. Ouais. Patrick, as-tu d'autres préjugés que le monde peut vivre avec la maladie? Ben, c'est un mentale? peu vraiment le manque de connaissances, l'incompréhension de la situation de la personne, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. On dit souvent, les gens vont souvent dire plutôt que c'est dans ta tête, t'es capable de fonctionner comme tout le monde, fait que fais-le. Mais tu sais, c'est un autre préjugé qu'on traîne depuis des années. Il y a beaucoup de changements en 2025 qui est amorcé. Mais on espère, on a quand même espoir là, que ça continue dans le bon sens. C'est bon. Qu'est-ce qui peut déclencher une crise pour quelqu'un qui vit avec un trouble de personnalité limite et comment on intervient efficacement lorsqu'une personne est en détresse émotionnelle intense? Ben, je pense que, moi, personnellement, c'est le stress, l'angoisse, parce que je suis comme anxieuse sévère, puis souvent, les gens vont nous dire des choses, puis des fois, on se sent comme stressé, fait que là, ça part, puis... Mais je pense que pour calmer les choses, des fois, c'est le calme, de parler. Prendre le temps de communiquer. Oui, oui. Et c'est un peu ce qu'on fait en intervention aussi. Je fais valider le plus possible les émotions, justement, les faire parler le plus possible pour justement trouver un genre d'apaisement chez la personne. C'est un peu comme ça qu'on y va en intervention. OK. Est-ce que tu t'es déjà sentie incomprise, même par des proches? Oui, parce que souvent on réagit, mais nos réactions, les gens ne les comprennent pas nécessairement. Fait que, on est souvent incompris, mais des fois, ça apporte aussi des conflits. Souvent, là, le manque de compréhension, ces choses-là. OK. Oui. Patrick, toi, tu en penses de ça? C'est vraiment de l'incompréhension de la maladie. C'est qu'on parle de bipolarité, schizophrénie, quoi que ce soit. Le manque de connaissances, le manque d'informations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux et la désinformation également fait en sorte que les gens se sentent vraiment incompris. Ouais. Pas juste ça, quand on parle de santé mentale, souvent les gens ont peur des réactions, justement des problèmes des gens comme nous. Ils ne savent pas comment on peut réagir face à certaines situations. Fait que les gens sont plus portés à ne pas aller vers ces gens-là. OK. Wow, est-ce que vous aidez aussi le monde qui entoure ou... On aide un peu la famille s'il y a la demande de la personne, du membre. OK. On va donner des pistes de solutions. On peut même faire des rencontres des fois, justement, informer la famille de la situation que vit la personne. Fait qu'on peut donner de l'information. Oui, on le fait à l'occasion. OK. Fait que quelqu'un qui vit avec une situation, que ce soit un trouble de santé mentale X, qui va aller chercher de l'aide, c'est de quoi vous offrez justement pour un genre de support ou quoi que ce soit. Oui, on va rencontrer justement la famille et tout ça. Puis bien des fois aussi, on peut les référer à d'autres organismes qui ont des meilleurs outils que nous autres qu'on peut en avoir. OK. Fait que des fois, c'est justement donner l'opportunité à d'autres professionnels de faire l'intervention en tant que telle. Cool. Oui. Très bien. On va pour une prochaine question.
qu'est-ce que tu aurais aimé entendre la première fois que tu n'allais pas bien? C'est de croire quand on vient pour parler de notre problème. Moi, étant jeune, j'ai voulu parler, mais quand on est trop jeune, ils ne nous croient pas bien souvent. Fait que c'est ça le problème, je pense que c'est d'être écouté puis d'être cru. C'est ça. Ouais. Quand on parle, on vit une détresse, puis que quelqu'un est capable de confirmer que... Il est capable C'est de un nous aider à cheminer au travers de notre problème. Tu sais, ça serait... Mais c'est comme Cindy a dit, lorsqu'on est diagnostiqué très jeune, puis des fois on en parle à des adultes, on n'est pas toujours cru. Fait que c'est d'avoir la crédibilité par rapport à notre situation, aussi par rapport aux autres qui nous entourent. Là, c'est une question qui n'est pas marquée, là, mais que je viens Non, de vas-y, penser. vas-y. Est-ce que dans ton cas, ça t'a aidé d'avoir le diagnostic? Ou... Parce que des fois, on dit qu'on veut pas... Oui, ça m'a aidé parce que au travers de ça, j'ai été chercher des outils pour mieux comprendre la maladie. Puis le Havre est là aussi pour nous donner les moyens, justement, nous donner les ressources ou nous aider justement dans notre cheminement par rapport à la santé mentale. C'est important d'avoir des centres comme le Havre pour être capable d'être bien entouré, malgré tout, qu'on puisse avancer après ça. Wow, tout à fait. Puis le fait d'avoir un diagnostic, il y en a beaucoup qui disent que ça colle une étiquette, mais moi, je préfère dire qu'on donne des outils pour mieux intervenir. Oui, exactement. C'est pas une étiquette. C'est justement, ça nous aide, nous, à mieux comprendre notre problème, puis être capable d'aller chercher ce qu'on a besoin après pour être capable d'avancer. Mais qu'on peut-tu dire que c'est une sorte de libération, justement, quand quelqu'un nous dit « OK, oui, dans mon sens, oui, ça a été une libération, parce que je me suis dit, à un moment donné, enfin, j'ai quelque part à aller où on me comprend, puis qu'on m'aide, puis qu'on me donne surtout l'écoute. Tout à fait. Je trouve ça important, comme... Il devrait en avoir plus, comme le Havre. Plus de soutien, ça. Ça, on disait ça dans les épisodes passés, là, on disait qu'il y a quand même beaucoup de ressources, mais il en faudrait plus encore. Oui, mais juste ça, même, on parle de ressources, mais c'est d'être capable de l'obtenir, la ressource. Parce que souvent, comme moi, exemple, à un moment donné, j'étais en situation de crise. Puis ça faisait plusieurs fois que j'étais en crise. J'ai essayé d'aller au CLSC. On m'a pas ouvert la porte. OK. Pour eux autres, il faudrait vraiment que je sois, excusez l'expression, à l'agonie. OK. On dirait qu'ils attendent juste ça, qu'il arrive un malheur, qu'ils puissent ouvrir la porte. Mais l'accès avoir l'accès au programme, au soutien, ces choses-là, ça devrait être plus facile pour les personnes en problématique avec la santé mentale. Oui. Ça serait important. C'est pertinent ce que tu viens de dire, Cindy. Très bon. Oui. Est-ce que demander de l'aide a été difficile pour toi et pourquoi? Oui, ça a été difficile parce que pour moi, en étant PPL, déjà, je me sous-estime souvent. Je me dénigre. Je suis toujours, toujours le côté noir. Fait qu'à un moment donné, c'est comme un peu dur pour moi d'être capable d'aller chercher les choses. Mais j'ai pris, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a ouvert la porte, justement pour le Havre. Elle m'a dit, voilà, ça va t'aider. Fait que j'ai pris le moyen, puis j'ai avancé. C'est important d'aller chercher le soutien. Puis en plus, au Havre, qu'est-ce qu'on dit souvent à nos membres aussi, c'est que des fois, ils peuvent pas se déplacer, il arrive de quoi. On s'isole un peu plus quand il nous arrive des situations difficiles. Appelez-nous. On est là. On est tout le temps là. Fait que pour nos membres, c'est important pour le centre communautaire. Parce que dans le fond, le monde, la difficulté pour aller chercher de l'aide, la plupart du temps que vous voyez, vous autres, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez, vous autres? Bien, c'est par rapport au réseau de la santé. OK. C'est vraiment plus difficile. Il y a beaucoup trop de paperasse, trop de bureaucratie, d'après moi. C'est mon opinion personnelle de ce côté-là. Ça semble difficile d'avoir des services. OK. Tu as beaucoup de démarches à faire, tandis qu'au Havre, on prend la personne directement, puis on fait qu'est-ce qu'on a à faire. OK. Dans le ici maintenant. Ici et Qu'est-ce que maintenant, t'as ça se besoin? fait rapidement, ça se fait là tout de suite. Parce que des fois, quand on est en crise, c'est urgent. Le besoin est là. Pas dans 6 mois, mais maintenant, quand on a une crise. Oui. Fait que ça devrait être plus facile, ça devrait être accessible un peu plus pour justement les gens en crise. C'est pas normal que tu arrives au CLSC et que tu doives prendre un rendez-vous, puis tu as un rendez-vous dans 2 semaines. C'est là. Oui. C'est là maintenant. Là. C'est ce que j'ai de la misère un peu avec le réseau de la santé. La plus grande accessibilité à aller au service. dans le fond. Exact, exact. Je pense que c'est d'entrer dedans qui est le plus dur. Oui. Très pertinent. J'aime ça.
La prochaine question, ça serait pour vous, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne santé mentale? Être capable de voir le positif dans chaque chose, malgré tout. Parce que avec ce que j'ai appris, on a toujours un bien quelque part. La tempête a fini par passer. Puis on a du bien au bout. Ouais, c'est de s'accrocher à ça, puis d'avancer, de voir le positif. S'accrocher, oui. S'accrocher au positif. Voir le verre à moitié plein. Entre autres, non? Ouais, comme moi, je le vois plein. Ah! C'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, c'est ce que je dis. C'est le positif. Il faut le voir autrement. Ah, c'est bon, ça. Voir les choses autrement. Ouais. Disons que quand on a les moyens, mais ça fait du bien. On est capable de le voir autrement. Tout à fait. Ouais. Quand on a les bons outils avec les bons éducateurs, ça fait du bien. Effectivement. Ouais. Toi, Patrick, c'est quoi avoir une bonne santé mentale pour toi? D'avoir un bon équilibre dans toutes nos sphères de vie. C'est essentiel. C'est de plus possible, puis moi je le dis souvent aux gens, je suis un gars qui fait beaucoup de nature, tout ça, puis l'être humain a besoin de parler avec un autre humain pour bien se sentir. On doit communiquer, on doit parler avec d'autres gens. Ne pas s'isoler, de parler avec les gens, tout simplement. Puis c'est sûr et certain que l'activité physique rentre en ligne de compte dans la santé mentale, parce que quand ton corps va bien, bien souvent, ta tête va bien aussi. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Quel est le plus grand préjugé que vous entendez encore sur la santé mentale? Les préjugés. Il faut toujours en avoir des préjugés. Comme je disais tantôt, c'est le manque de connaissances souvent qui apporte des préjugés. Puis, disons que faut pas lâcher. Les préjugés, à un moment donné, c'est d'en parler, puis de faire comprendre les divers degrés de santé mentale. Puis là, les gens vont être moins portés. Si on les éduque un peu sur certains problèmes, ben, tu sais, ça va être plus facile après de... Oui. Ouais. Moi, ce que je trouve, si on vivrait dans un monde de licorne, là, j'aimerais que le monde soit curieux. Tu vois quelqu'un qui a un comportement inhabituel, va le voir, va y parler. Va t'informer, voir ce qui se passe. Moi, je me rappelle, il y avait un psychologue qui m'avait dit à un moment donné, la personne qui fait un problème, essaie de comprendre le pourquoi qu'elle fait ça. Elle a peut-être eu elle aussi un problème dans le passé. C'est toujours d'essayer de comprendre, Oui. d'apprendre. C'est important. Oui. C'est ça parce que la crise ou la situation que la personne vit, c'est une réaction à quelque chose. Ouais. Ouais. Fait que souvent, ben, ce que je constate dans le système ou même en société, c'est qu'on essaie de pallier le comportement, on essaie de le corriger, mais on va pas plus loin. C'est parce Non, que c'est ça. tu corriges le comportement et ça dure peut-être une journée, 2 jours, C'est 3 parce semaines. que ce qui arrive, c'est qu'on voit normalement juste la façade. Mais le monde n'a pas tendance à vouloir creuser en arrière de la façade. C'est ça. Parce que là, tu réagis, tu sais, on corrige le comportement-là, Mais pas la situation. mais pas la situation. Non, c'est Fait que ça. si on corrige pas la situation, mais ça va recommencer. Fait que là, on est tout le exact. temps dans une Un roue cercle qui vicieux. tourne. Hein. C'est ça. Tout à fait. On évite sa pilule aussi, hein, versus justement... Ouais, c'est le problème du Québec, je crois que je pense qu'on est la province qui donne le plus de pilules au Canada. J'ai vu ça dernièrement d'une recherche, là. Fait que on est fort à pilule. Là. Ouais, hein. Au lieu de prendre des actions qui sont plus naturelles un peu, comme tantôt quand je disais, parler avec des gens. Juste parler, des fois, ça fait du bien, ça règle une certaine partie du problème. Faire de l'activité physique, essayer de sortir le plus possible. Oui, l'activité physique, ça, tu diras pas ça à un autre gars que c'est moi. Non, Ouais, écoute, moi, il faudrait que je commence. Prochaine question, ça serait quel effet le trouble de personnalité limite peut avoir sur les relations amoureuses, familiales ou même professionnelles? Oh, ça peut être difficile parce qu'un TPL, le trouble de personnalité limite, ou borderline, comme il y en a appelle aussi, c'est qu'on a un dysfonctionnement. Puis, veux pas, ça amène souvent des complications par rapport à nos réactions, notre façon de réagir aux choses. C'est pas toujours évident de t'expliquer quand on est en pleine crise non plus. Fait que c'est sûr que ça apporte certains conflits. Mais l'important, c'est la communication, puis être capable de foncer dans le tas. Parce que c'est comme on en parlait un peu quand on s'est rencontrés ce matin pour ça, c'est que les relations deviennent un peu conflictuelles. Puis c'est dur à gérer. Le TPL est quand même dur à gérer. Fait que s'il y a de l'incompréhension de l'autre personne, la relation, là, ça devient plus difficile dans ce côté-là. C'est ça. Puis là, ben, je veux pas mettre des mots, parce que moi, je vis pas
sais, j'ai pas le diagnostic, mais des fois, c'est dur de gérer soi-même. Exact. Fait que ça, les autres, gérer les autres, c'est une, Ouais, c'est parce une que étape c'est qui ça. peut être... Ouais. Parce que les Hey. personnes TPE, eux autres, sont intenses dans tout. Mhm. C'est soit que tu pars bien high ou tu vas descendre bien bas, ou tu vas avoir des tendances suicidaires, souvent des crises suicidaires aussi. Fait que ça aide pour. C'est vraiment up and down tout le temps. Est-ce qu'on C'est pourrait ça. dire aussi que c'était un peu les mêmes symptômes que la bipolarité? Oui, Un ça, certain ça a pas mal de ressemblances, les deux. Ouais. Êtes-vous capable d'expliquer justement la différence entre trouble de personnalité puis la bipolarité? C'est parce que le trouble de personnalité, elle, c'est vraiment extrémiste. OK. Elle se dénigre. Elle se dénigre, elle n'a pas confiance. Tandis que le bipolaire, souvent, c'est. Tu peux être autant triste comme, tu sais, joyeux. Ça, c'est pas mal ressemblant, là. Mhm. Mais c'est plus le trouble de l'humeur, cette chose-là. Là. On peut-tu dire aussi que c'est au niveau du temps? Tu sais, mettons une crise, quelqu'un qui est trouble de personnalité limite, ça peut être, mettons, en dedans de la même journée ou en dedans de 2 jours. Oui, ben ça peut So- être. Tu peux revirer Sainte-Saine. C'est ça? Tu sais, 5 minutes, t'es heureux, 5 minutes après, ben, tu te mets à pleurer ou tu te mets en colère ou. C'est ça, c'est plus intense, plus rapproché, tandis que, mettons, là, j'y vais avec moi, les connaissances que j'ai. exact. Tandis que la bipolarité, tu sais, ça, mettons, le high peut durer 6 mois, Ouais, c'est tandis ça, que ouais. le down peut durer Je un pense autre que un an. c'est plus ça une question de temps, je pense. OK, Parce que vraiment, un TPL, lui, est vraiment Sainte-Saine, là. c'est ça. Ouais. Mais ce qu'on vit est réel. Tu sais, je veux dire, la détresse, l'émotion est Oui, vraie. Là. Tu sais, oui. C'est ça qu'il faut. C'est sûr que peut-être que les gens banalisent ou on rentre des préjugés. Là. C'est juste Ouais. que quand on est dans une crise, l'émotion est réelle. Il Ah, faut ouais, juste ouais. pas la prendre à la légère. Il Non, faut c'est ça, comprendre parce que l'émotion. c'est vraiment intense. Puis de ça. comprendre aussi que la crise, comme tu viens de dire tantôt, c'est un laps de temps court comparativement à la bipolarité. Fait que les autres personnes de ton entourage doivent comprendre ce principe-là, que ça va durer quelques heures, une journée ou deux dans le maximum, puis après ça, on revient à la normale. C'est ça. C'est de prendre le temps que la personne vive sa crise aussi. Exact. C'est quoi le diagnostic que vous voyez le plus souvent au Havre, généralement? J'ai pas tous les diagnostics en main parce que c'est pas moi qui fais les accueils, mais ce que je pourrais vous dire, on a beaucoup de bipolarité, OK. beaucoup de schizophrénie. On a trouble de l'humeur. Ça gravite dans ce côté-là. TPS, j'en ai quelques-uns aussi. C'est pas mal dans ces zones-là. là. OK. Mais OK. ton trouble de l'humeur, par exemple, peut s'avérer bon aussi pour le TPL. Parce Oui. qu'il y a ce problème-là, le TPL. Oui, il est associé à ça aussi, c'est vrai. Ouais. Pourquoi pensez-vous qu'on juge encore les gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale? Parce que le monde pense en temps normal qu'on exagère les choses. Puis on s'en fait trop dans. Tu sais, on s'imagine. On a trop l'imagination fertile, tu sais. C'est comme. Souvent, c'est ce qu'ils pensent. Que OK. on a le don à exagérer tout, et, tu sais. Mais quelqu'un qui est anxieux, lui, il vaut pas ça pareil. Ben, il y a beaucoup de monde qui pense que faire une dépression, ça peut pas leur arriver. Ça fait quand même partie de la santé mentale. Ouais. Plusieurs personnes pensent que ça ne leur arrivera jamais, mais la santé mentale touche toutes les couches de société, tous les âges. Fait qu'il ne faut pas penser que ça arrive juste aux autres. Demain matin, ça peut nous arriver à n'importe qui est ici. Là. Fait qu'on le sait pas. Là. Fait que c'est de prendre conscience. Je pense que la société doit prendre conscience de cet élément-là. Puis justement, de pallier à ça, de faire les choses en conséquence en tant que société pour justement qu'on ait de moins en moins de cas, de moins en moins de crises, plutôt que je devrais dire, parce que c'est pas une affaire qu'on guérit non plus. Alors, c'est justement d'avoir plus de ressources pour ces gens-là, justement, pour Oui, parce qu'on ait un certain équilibre en tant que société aussi. Oui, parce qu'on regarde aujourd'hui, je regardais justement le reportage. Il disait que de plus en plus de jeunes est affectés aussi par les diagnostics de santé mentale. Souvent, eux autres aussi ont. On fait beaucoup, tu sais, ça a beaucoup évolué dans les dernières années, là, des 10-15 dernières années. Le monde, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui connaît un peu moins ça va dire ben là, on sait bien, ils jettent des diagnostics. Je suis comme non, on juge pas, c'est juste qu'on a les meilleurs outils pour déceler ça plus jeune. Fait que je pense que c'est la barrière qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on on a des meilleurs outils pour mieux connaître et comprendre. Juste point de la vue réalité. médecine, si on compare à 2025 puis 1975, il y a une marge, là. Il y a eu des avancées, point de vue dépistage, tout ça. Là. Fait qu'on Absolument. est mieux outillé en 2025 pour justement voir c'est quoi qui se passe avec la personne. Au lieu de la laisser comme ça, puis arrange-toi avec tes troubles. Là. Exact. T'sais, on est mieux outillé pour justement l'aider. Puis est-ce que je me trompe, mais vu que c'est des troubles de santé mentale, c'est des troubles
qui est dans la tête, qui se voit pas. Tu sais, mettons, un bras cassé, tout le monde peut voir un bras cassé, tandis que quelqu'un qui a une schizophrénie, qui entend des voix, Non. c'est dur, On le voit voit pas. pas. Non. Fait que, tu sais, c'est dur de faire comprendre ça aux gens qui vivent pas avec ça. Puis même chez les dépressions majeures aussi, on entend beaucoup de préjugés. Ah, donne-toi un coup de pied dans le derrière, va travailler. Ça. Mais c'est pas de même, ça se passe tout de suite entre les deux oreilles. Là. Exact. Fait que c'est de comprendre tout cet aspect-là. On parle de travail, justement. Est-ce que les entreprises sont de plus en plus... une blessure physique, ça se voit facilement. Est-ce qu'ils sont plus ouverts de plus en plus à la maladie, justement, ou à la santé mentale? Il y a une avancée de ce côté-là. Moi, j'ai été un des instigateurs. Je fais soudeur, ferblantier, soudeur dans ma carrière pendant 30 ans. Puis c'est moi qui ai fait rentrer le programme d'aide aux employés. Ça commençait. Puis ils n'avaient jamais entendu parler. Les ressources humaines ne savaient même pas c'était quoi. Là, à cette heure, à chaque entreprise que tu as un programme d'aide aux employés. Fait que c'est des services de psychothérapie, de psychiatre, de psychologue qui sont offerts par l'entreprise. C'est payé par l'entreprise. Puis je pense que le gouvernement donne un certain montant par rapport à ça aussi. Il y a une avancée là-dessus. Est-ce que c'est parfait? Ça ne sera jamais parfait. On a espoir que ça continue à s'améliorer dans ce sens-là aussi. Bien dit, bien nuancé. Prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un outil qu'on utilise encore aujourd'hui pour s'aider au niveau de la gestion des émotions? Ben, la gestion des émotions, moi, j'ai été au CLSC, puis j'ai suivi un programme justement avec Patrick No. La gestion des émotions. OK. Pierre No? Oui. Pierre No, OK. Puis, Là, Patrick No, c'est... Pierre No. Plusieurs personnes me demandent si je suis Pierre parenté No. avec, mais non, je ne suis pas parenté avec. C'est qui pareil le nom, par exemple? Ça, Mais c'est ça. Fait, dans le cours de gestion des émotions, ils nous donnent des trucs pour être capable de changer, d'inverser la vapeur, si on veut. OK. Fait qu'on faut qu'on prenne ça pour qu'on mette en pratique. Mettons un exemple. Le matin, je me lève, je fais pas trop, mais il faut que je me dise, bon, ça, c'est une belle journée, ça va bien fonctionner. Il faut voir le côté positif. Être capable de changer ce qu'on n'aime pas. OK. Fait qu'on se donne des petits trucs pour être capable d'avancer. C'est tout... Fait que ça, c'est un truc que M. No t'a donné puis que tu l'utilises encore aujourd'hui à tous les jours. Là. Ouais. Puis, Cool. des fois, quand ça va pas bien, il faut que je me mette un sourire. Ça l'aide à passer au travers là, de... En tout cas, c'est tous des petits trucs comme ça qui donnent dans... Tu m'as même montré ce matin des feuilles aussi sur Ouais. les émotions. Je ne sais pas si on pourrait le montrer également. Parce que moi, ce que Puis j'ai on en voit- intervention, c'est la roulette des émotions. Quand la personne n'est pas capable de nommer son émotion, je sors la Ça, roulette. c'est comme... Mais c'est un peu dans le même principe. OK. Ça, c'est le mental, ce qu'il fait sur le physique. Wow. Excuse-moi. Ça, c'est, mettons, on est trop colérique, ça monte dans le corps. Si on est triste, ça va montrer une autre chose. C'est très bon. Ouais. Puis, c'est ça, il nous donne plein de trucs. Parce que veut pas, les émotions ont quand même un impact sur notre corps. Sur Veut la pas, santé, on s'en ouais. rend pas tout le temps compte, mais ça a quand même un impact. C'est le fun parce que c'est visuel, justement. Exact. Là, on le voit, là, Ouais. que justement, là, quelqu'un qui est fâché, ça réagit où dans le corps versus quelqu'un qui est Moi, en dépression. j'aimais mieux ça que ma petite roulette des émotions que j'avais dans mon bureau. Ben, la roulette, c'est plus subjectif. Ouais. Tu sais, c'est comment que toi tu filmes, mais tu sais, on l'identifie, mais après ça, on fait quoi? Tandis que lui, il est plus concret. Exact. Niveau. Je vais même l'imprimer pour le bureau. Je vais Oh, ouais, l'emprunter. puis même si t'as d'autres là-dedans, pour donner des trucs, Parfait. là. Parlant de trucs, la méditation est de plus en plus forte aussi, genre, pour les trucs, hein? Oui, ça fait... Moi, je le pratique, OK. la méditation, puis ça me fait du bien, ça me calme. Fait que je suis moins angoissé, moins stressé après. Mais il faut se donner des choses comme ça. Le yoga, le tai chi, ou c'est quelque chose qui est sain, calme. Ça nous aide à passer au travers de la crise. OK. Justement, on a du yoga au Havre. On a commencé ça, puis les gens adorent ça. T'en fais-tu? Oui, c'est mon canime. Je vais y aller. Je vais aller Tu voir viendras. ça. Tu viendras. C'est quand les cours? Le prochain, c'est le 10 janvier. OK. Fait que je vous lancerai une invitation. Vous viendrez. Sans problème. OK, parfait. Selon vous, est-ce que notre société prend la santé mentale au sérieux ou on attend juste quand ça fait la une? Ce qui arrive, c'est qu'il m'échappe tout le temps un travers quelque part. Il y en a toujours des échappés qui... Oups, on les perd dans le système. Là, ça arrive encore, puis... Ouais. Puis ceux qu'on échappe, c'est-tu. Tu sais, là, je donne un choix de réponse, mais il n'y a peut-être pas de réponse, mais c'est par manque d'intervenants sur le terrain. C'est-tu par
par complexité des cas? C'est-tu par... Je sais pas, je sais pas. Moi, comme moi, j'ai essayé d'aller au CLSC pour mes crises. OK. J'ai été dans une crise violente. J'étais à 2 points de me suicider. Mais j'ai essayé d'avoir quelque chose au CLSC, puis ça fait plusieurs crises que je suis comme ça, puis que je suis même pas capable d'avoir quelqu'un au CLSC. OK. Quand j'ai des crises ou ces choses-là, il faut que j'aille à l'hôpital, moi. OK. Faut m'aider. Est-ce qu'il y aurait un manque d'écoute par rapport à nos réseaux de santé? T'sais, on manque de personnel un peu partout. Est-ce que c'est en cause? Est-ce que ça a un lien? C'est pas moi qui peux répondre à cette question-là, mais bon, c'est un questionnement pareil qu'on peut avoir. La voix de la rue est là pour poser des questions, par exemple. Et voilà. Et voilà. La prochaine question, c'est... Pensez-vous qu'on banalise les problèmes de santé mentale aujourd'hui? Peut-être pas autant que dans le passé, mais ça peut arriver des fois qu'on le banalise encore. Ouais. On en parlait un peu. Mais il y a une tantôt. amélioration, mais il y a toujours un petit plus pour qu'on fasse pareil. Qu'on tente d'aller plus loin. C'est ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, je l'espère. Des fois, quand on est dans le domaine, on voit plus ce qui se passe un peu autour, les avancées puis tout. On est vraiment pris dans notre travail. Mais une chance que le Havre pour nous aider. On est là. Ça paraît. Ça prend des organismes communautaires, justement, pour pallier aux besoins, parce que déjà que plusieurs organismes, pour différents problèmes, plusieurs situations, tu sais, déjà que les organismes sont là, puis quand que les organismes sont fermés, peu importe, on va au CLSC pour demander de l'aide, puis il n'y en a pas plus. On se dit à quel point qu'on serait dans le chenoute si les organismes n'existeraient pas. Là. Mais il y a des lignes d'écoute aussi. Oui, c'est vrai. Il y a... j'ai envie de parler, Oui, les centres d'écoute, les gains d'expression, puis tout ça. Ouais. Puis pour en revenir un peu au centre communautaire qui est... Moi, j'ose pas imaginer la fermeture du Havre. C'est tellement important pour nos membres. On est rendu à 140 membres environ, là, puis c'est tellement important. Puis on ferme une journée pour des formations diverses, il arrive quelque chose. Disons, c'est notre équipe, on est tous malades, puis on doit fermer. On le voit la journée qu'on ferme. Ah ouais. On s'en rend compte. Suite le lendemain, aussitôt qu'on en rouvre, le lundi suivant, le monde rentre. Puis ça rentre. Puis après ça, ils viennent tous me voir, bon, on peut tous parler, tu sais. Là, on a les vacances des fêtes. J'aurais aimé qu'on ouvre 2 semaines de temps. Mais le manque de personnel, on est juste 2 intervenants au Havre. Fait que c'est un peu difficile. On doit se reposer aussi, nous autres aussi. Ouais. Faut le faire. Mais je veux pas imaginer ça, que les centres communautaires pourraient fermer un jour. On espère tous que le gouvernement va prendre ça en main à un moment donné, puis qu'on ait les subventions qui vont être reliées à ça aussi. On lance ça dans l'univers. Ouais. Parce que On se croise personnellement, les doigts moi, les j'ai orteils. pas d'amis, j'ai personne en entour. Je suis toute seule à tête ferme. Puis ça serait pas du Havre, là. Mais la solitude, là, je la vis solide, là. C'est vrai. Ouais. Puis grâce au Havre, ben, ça me permet de sociabiliser avec d'autres personnes, de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes similaires à moi. C'est un peu comme une petite famille. On s'entraide. Puis ils nous donnent les outils pour être capable d'avancer, puis c'est super. Ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Des petites douceurs sucrées. On a fait des pêtes de sœur ce matin. Oh! Fait qu'on a fait beaucoup de cuisine dernièrement. Fait que c'est plusieurs activités qu'on fait au Havre, justement, pour donner un beau sourire à nos membres. Oui, ils ont des belles activités. Un exemple, on a fait une croisière cet été. Une croisière en bateau, super. Ah, Feu d'artifice. C'est Louis Joliette. Wow! Ça a été vraiment super. C'est toutes des belles activités comme ça que le Havre organise pour Super 5 pour nous. services. Oui, Wow! Ça, c'est une belle sortie, ça. Ouais. oui. Ça donne espoir. Ça fait du bien d'entendre ça, justement, parce qu'on est souvent confronté aux difficultés du terrain, mais c'est le fun d'entendre des réussites comme ça. Puis Ouais. Nous, ce qu'on fait au Havre, c'est qu'on écoute beaucoup nos membres. On est à l'écoute. On lui demande souvent, puis moi, je le fais énormément. Donnez-moi des suggestions. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Comme l'année prochaine, j'ai déjà amorcé des discussions pour l'été prochain. Pour justement, sortez-moi des activités, puis on va s'organiser pour les faire. Le Louis Joliette, ça faisait partie de ça, puis on a réussi à le faire. c'est le fun, parce que c'est l'idée du monde qui vient Oui, wow, c'est vraiment Le Havre est fait par les membres pour les membres, ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment les membres qui l'ont établi. C'est les membres qui ont été voir le CLSC ou les réseaux de la santé à l'époque pour justement qu'il y ait un centre communautaire. Fait que c'est vraiment les membres qui ont activé le centre communautaire. Fait que c'est eux autres qui décident, on les laisse décider. Pas toutes, mais on quand même. C'est le fun parce que c'est du partage. Ouais, C'est beaucoup de partage entre les membres, entre la direction, les membres, les intervenants,
les membres. C'est une belle petite communauté qui est... Et c'est comme tu as dit, on est une famille. Oui. Oui, beaucoup. C'est des belles réussites parce que c'est généralement, quand on parle de santé mentale, c'est du monde qui sont plus réservés, timides. Fait que d'aller sur Louis Joliette avec une foule comme ça doit être vraiment une belle réussite pour chacun de soi, dans le fond. Oui, oui. C'est justement Mais, pour les gens qui s'isolent un peu plus, c'est des activités qui sont rassembleurs. Ouais. Fait que les gens sortent de la maison puis ils viennent. Ouais, puis il doit y avoir un sentiment de sécurité d'être toute la gang Ouais. ensemble. Ouais, Tu sais, ouais. Oui, il y a du monde. Tu sais, c'est une belle réussite. Puis en plus, on est en famille. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui peut arriver. Là. Ah non, Même c'est... lorsqu'on est arrivé à Thetford, tu t'en souviens, dans l'autobus, Oh. tout le monde, je lui ai demandé, moi, avez-vous aimé ça? Tout le monde se sont mis à applaudir, à tout rompre. Je me chantais comme une vedette de rockstar qui venait de faire un show. Et Wow. dans le fond, on a juste été là avec les gens toute la journée, à les accompagner puis à rire et dans la bonne humeur. C'était vraiment le fun. La bienveillance. Oui, beaucoup. C'est beau, c'est le fun d'entendre ça. Ça me fait du bien. Ouais. Est-ce que vous croyez que les réseaux sociaux ont empiré ou amélioré la santé mentale dans la population? Ah, c'est un petit peu compliqué. Les réseaux sociaux, là, t'as comme les deux côtés de la médaille. C'est autant que ça peut avoir du bon, mais ça peut avoir du mauvais. C'est juste, il faut savoir comment l'utiliser. C'est pas un mauvais escient. Tu sais, parce que là, je regarde ça souvent. Dans les réseaux sociaux, souvent, ils vont démolir d'autres. Tu sais, c'est de l'intimidation, mais en arrière d'écran. Il faut faire attention à ça. C'est pas, Effectivement. ça peut nous servir, comme ça peut nous nuire, mais il faut savoir bien s'en servir. C'est ça. Qu'est-ce que ça va, ça, Patrick? Ben, les recherches commencent à sortir là-dessus. Moi, j'attendais ça depuis des années. J'ai jamais été d'accord avec l'utilisation du téléphone à outre mesure. Je trouve qu'on l'a tout le temps dans les mains au lieu de privilégier le contact humain. Moi, je suis plus de ce côté-là, plus traditionnel de ce sens-là. Puis j'ai justement écouté aux nouvelles cette semaine un groupe en Australie. Ils ont interdit les réseaux sociaux pour les jeunes en bas de 18 ans ou de 16 ans. 14 ans. Je pense que c'est ça. 14 ans. 14 ans. OK. Puis il y avait un groupe de 12 jeunes d'une salle qui posaient des questions justement, comment ils trouvaient ça. Puis ils ont tous été d'accord, toute la gang, que c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. C'est des jeunes qui le disent, pas des adultes, c'est des jeunes. Fait qu'est-ce que les réseaux sociaux ont empiré ou amélioré la santé mentale? Moi, je dirais plus empiré. Empiré. En général. En mettons. général. Il y a des bons coups. Il y a des bons coups, mais C'est vrai qu'on remarque aussi sûrement peut-être plus le négatif quand que ça sort, mais c'est plus facile, tu sais, comme tu disais, d'insulter du monde en arrière de son écran, Ouais, de dire exact. n'importe quoi, qu'en pleine face, on fait le doux, là, Ouais. parce qu'on sait pas comment l'autre peut réagir, tandis qu'en arrière de l'écran, il y en a qui se sentent invincibles. Ouais, là. ouais, justement, ben, regarde, il y a des gouvernements, dans les gouvernements, qui se font agresser via le net, puis ils démissionnent parce qu'ils sont plus capables. C'est trop intense, ça. on C'est a vrai. plusieurs Tu cas. sais, ouais. Effectivement. Mais d'un vraiment- point de vue, mettons de l'autre côté de médaille, peut-être que les personnes qui sont plus isolées à la maison, ben, ça donne peut-être plus accès Ouais. aux organismes comme nous autres, on est actifs Ouais, c'est sur sûr Facebook. que, c'est ces sûr que réseaux le sociaux. cellulaire, ouais. c'est quand même un réseau social quand même. C'est ça. C'est comme on a dit tantôt, de l'utiliser de la bonne façon. Quand tu as un être humain avant de toi, dépose son téléphone, puis jase avec l'être humain avant de toi. C'est ça. Tu sais, réponds pas au texto, attends. Tu as toute la journée pour répondre à ton texto. C'est de l'utiliser de la bonne façon, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bien dit. Tantôt, on parlait des employeurs. Est-ce que vous pensez que les employeurs en font assez pour soutenir la santé mentale ou on pourrait en faire encore même une coche de plus encore? On pourra en faire plus encore. On pourrait en faire plus, puis moi, je rajouterais les contre-maîtres et les chefs d'équipe. Formez-les. Parce OK. qu'on n'en fait jamais assez pour la santé Tu sais, mentale. juste donner un cours de relation d'aide à ces gens-là, la personne aux ressources humaines. Le contre-maître, c'est la première personne où j'ai un contre-maître parce que j'arrive dans un shop et tout ça, mais c'est la première personne qui voit son employé. Tu es habitué de le voir 40 heures semaine. Si la journée, il a mis une base, ça marche pas, bien, le contre-maître devrait aller voir la personne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va-tu bien? Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi aujourd'hui? On a un programme d'aide employé, ça t'intéresserait-tu? Être proactif de ce côté-là, justement, pour qu'il n'y ait pas de crise. Fait que de régler la situation, parce qu'il va se décompenser à la fin de semaine, la personne. Mais c'est aux ressources humaines, aux contre-maîtres, chefs d'équipe, même tes collègues de travail. Tu vois ton collègue qui fait le moins bien aujourd'hui, bien, va le voir, va discuter avec 5 minutes. Là. Ouais. Peut-être prendre le temps. Puis c'est pas fou d'avoir des formations, des cours en relation d'aide, parce que des fois, on veut aider le monde, mais on n'utilise pas les bons mots. Exact. Tu sais, des fois, on fait comme, ben voyons, reprends-toi, ça va bien aller. Des fois, c'est la pire affaire à Exact. dire, mais c'est la meilleure intention. Tandis qu'un cours en relation d'aide peut aider à trouver les bons mots
pour dire une question plus simple, plus large, pour que la personne puisse parler, puis après ça, se sente libérée. Là. Un meilleur leadership, par défaut, c'est de savoir s'occuper bien de ses employés. Puis, par Tout à fait. défaut, ils vont t'en donner encore plus. Dans le sens, Et voilà. Un employé heureux, c'est un employé qui produit, ça, il n'y a pas de secret là-dedans. Là. C'est prouvé scientifiquement puis sur des faits. Là. Ouais. Un employé malheureux, il va cochonner sa job puis il va faire n'importe quoi. Là. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. On a une question choc. Pam, pam, pam. La question à 100 piastres. Un peu, je vais sortir mon chéquier. Le système public en santé mentale, est-ce qu'il aide vraiment ou il abandonne du monde? C'est compliqué un petit peu, hein? C'est vraiment la question à 100 piastres. Mais non, je pense que il y a encore du travail à faire là-dessus. Oui. Oui. Parce qu'on en fait jamais assez, comme je dis, pour la santé mentale. Et je pense, comme on en parlait tantôt, je pense que c'est l'accessibilité qui est plus difficile. Oui. D'avoir accès à un psychologue, un psychiatre ou un médecin. T'sais, on le voit tout présentement aux nouvelles. C'est très difficile. On se croise les doigts que ça s'améliore avec le temps. Je le souhaite, je l'espère. Je prie quasiment tous les soirs pour ça. Mais c'est l'accessibilité. C'est de prendre en charge la personne quand elle se présente devant toi. Pas la laisser dans la salle d'attente, dans ses pensées, puis au bout d'une demi-heure, tu te rends compte qu'elle n'est plus là, la personne. Elle est partie. Je vais donner un exemple. J'avais une travailleuse sociale à l'hôpital. Elle m'a suivi une période de temps, puis la dernière fois, elle m'a dit, bon, on se verra plus, parce que là, t'es stable, t'es... Mais je garde mon problème est toujours là, pareil. Tu sais, je veux dire, regarde, là, j'ai vécu une situation de deuil dernièrement que, regarde, mes émotions en ont pris un coup. Tu sais, j'aurais eu besoin de parler, mais plus là. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est plate. Parce qu'à un moment donné, quand ils voient moindrement un petit peu que c'est stable, bon, ben, vas-y, go. Tu sais, c'est comme lâcher l'ours dans la jungle, toi, là. Hein, débrouille-toi, là. C'est comme c'est aussi qui fermerait le dossier. Ouais. Ouais. Mais la personne existe encore. Mais le problème est toujours là, pareil. Elle peut venir t'en voir dans un mois, dans 6 mois, dans un an. C'est ça. Mais Il y a garde son comme une- dossier, tu as des notes au moins sur ta personne-là. Effectivement. Puis il y a comme une contradiction dans la réalité. Tu sais, on parlait de pilules. Tu sais, des fois, le monde, ben, ce qu'on entend, c'est, ben là, ça va bien, je vais arrêter de les prendre. Fait que là, c'est quand tu arrêtes de les prendre, ben là, tu recommences le pattern. Ouais. Ouais. Mais là, on est dans le même principe quand on rencontre le travailleur social. Exact. Ben là, ça va bien, on va fermer le dossier. Mais Ouais. non, mais on peut-tu continuer, comme tu dis? Il peut Ouais. arriver d'autres choses de Ben, même. c'est ça, les crises, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, là. C'est des Exact. situations que tu vis, des fois, qui fait que la bombe, elle vient de t'exploser au plein visage. Et voilà. Mais là, t'as plus d'aide, là, t'as plus personne. Fait que tu fais quoi? Fait que là, tu recommences, Ouais. embarquer Ouais, dans c'est la roue. puis là, un t'es éternel combat. Ouais. Il y a quelques années, même plusieurs années, on a connu la fermeture de l'hôpital Saint-Ferdinand. Ouais. Justement, avec le gouvernement disait que c'était plus utile. Vous pensez de quoi, vous autres, de ça? Moi, ma famille a travaillé là. OK. Je m'y connais quand même un peu. C'est la pire chose qu'il ait faite. OK. Puis l'explication est très, très simple. C'est que la plupart des gens ont été laissés à eux-mêmes. On dit, prenez-vous des logements, puis tout ça. Il y a eu des intervenants qui les ont accompagnés là-dedans. Mais après un certain temps, ils sont dans le logement, ils sont comme sécurisés, ils ont comme abandonné. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, le monde s'en retrouve à la rue. Fait que l'itinérance, ça fait partie de Saint-Ferdinand aussi. Tu sais, c'est pas juste Saint-Ferdinand, il y a d'autres hôpitaux qui ont fermé au Québec par rapport à ça. La désinstitutionnalisation. Ouais, ce mot-là, là, j'osais pas le dire. Ça fait toutes choses, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est de ne pas avoir eu de ressources après la fermeture. C'est qu'on ferme, puis arrangez-vous, c'est un peu ça. Ils ont créé des familles d'accueil pour ça. Mais est-ce que les familles d'accueil étaient bien formées à l'époque quand ils ont décidé de fermer? Je pourrais pas vous dire, rendu là. Mais c'est vraiment ça. Parce que, tu sais... Parce que dans le fond, tu les avais tous à la même place avec les soins appropriés, avec les intervenants, les infirmières, les médecins, les psychiatres, les psychologues. Tu avais tous à la même place. Là, c'est rendu que tu es disperse partout à travers le Québec, puis arrangez-vous. Puis on vient de parler d'accessibilité au réseau de la santé. On s'est tiré une balle dans le pied, je pense, de ce côté-là. Parce que la crise itinérante fait partie de la désinstitutionnalisation. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Parce que, justement, l'itinérance et la santé mentale, c'est deux choses qui s'en viennent beaucoup ensemble, hein? Ouais. Malheureusement. Puis, Ça, j'en ai vu beaucoup à Montréal. Oui. Oui. c'est qu'il n'y a pas tant de ressources. Puis, les personnes qui sont en itinérance,
souvent, c'est que la résolution de problèmes n'est pas là. C'est une capacité qu'on développe avec le temps, mais c'est de trouver les ressources. Des fois, c'est ça le problème un peu au Québec, on en parlait un peu, l'accessibilité encore, c'est d'avoir les ressources nécessaires pour ces personnes-là. Tu sais, quand tu te retrouves, tu perds ton logement, disons, tu es arrivé à des situations difficiles, un divorce, tu as perdu ton travail, tu perds ton logement par la suite, on peut-tu avoir des ressources pour ces personnes-là pour justement les recadrer sur le chemin de la vie? Dans le fond, on les laisse là, on se retrouve dans la rue, ils vont à la soupe populaire, moi je dis ça à la soupe populaire pour l'appellation, mais tu sais, on les a comme abandonnés, veut pas. C'est ce que je trouve ça triste. Absolument. Il y a de l'espoir que ça aille mieux, mais je trouve ça triste le constat qu'on en a. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher le travail, il faut continuer. Tu sais, la fermeture des hôpitaux, justement, la désinstitutionnalisation. C'est tough à dire. Ça. Tu sais, on parlait beaucoup, tu sais, il y a eu beaucoup de cas négatifs quand même, mais tu sais, le ratio positif-négatif que ça l'amenait, tu sais, je veux dire, il y a une raison pourquoi que ça a été fermé, mais en même temps, ça a créé un trou de service, là, tu sais, je veux dire, ces personnes-là. Est-ce qu'ils ont fait ça trop vite? C'est ça. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Probablement. T'sais, on n'aurait peut-être pas les problèmes qu'on a aujourd'hui si on aurait pris le temps de regarder la situation comme il faut. Mais le gouvernement, des fois, ça va aller vite, ça va vite, puis on fait ci, on fait ça, on fait ça. Yeah. Mais tu sais, c'est parler aux gens qui sont en place, les gens sur le plancher, les intervenants, les éducateurs, les travailleurs sociaux. Parler à ce monde-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est eux autres qui travaillent en place, pas les cadres les gestionnaires en haut. Là. C'est le monde sur le plancher. Ça, dans leur tour, ils ne voient pas ça sur le plancher. Là. Moi, ma mère et ma grand-mère ont travaillé là à Saint-Ferdinand, puis ils n'ont jamais été consultés pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ma mère a travaillé là 35 ans. C'est pas drôle. C'est triste. Pas drôle. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui encore? D'avoir des centres communautaires comme le Havre. Exact. D'avoir des podcasts, justement, pour D'avoir en parler. d'avoir plus d'œuvres, d'activités. Mais non, c'est le soutien, je pense aussi, qui aide à... qui pourrait faire avancer les choses aussi. On en parle plus aussi. C'est déjà un plus que de 30 ans. On en parle plus de santé mentale. Absolument. Fait qu'on essaye de rejoindre le plus de monde possible, que tout le monde soit conscient de la situation, pour justement que tout le monde comprenne. Faire une genre de forme d'éducation populaire, justement. Exact, De dire, tout à fait. on veut pas banaliser, on veut pas démonétiser. On veut pas Démoniser. Ouais, démoniser, c'est pas la même affaire, démoniser. On veut pas aller dans... C'est juste éduquer le monde, ça existe, puis c'est ça. Là. Ouais, puis ça peut arriver à n'importe qui. Absolument. C'est pour ça que c'est important de s'accrocher à la recherche. Puis on en parle plus. Ouais, c'est bien important d'en parler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Patrick, Merci à vous. est-ce que tu peux nous rappeler le Havre, les adresses, les numéros de téléphone, Oui. s'il vous plaît? Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en note, par exemple. OK. Je ne l'ai pas par cœur, malheureusement. On le marquera Avec les cellulaires, on n'a plus les numéros par cœur. On est au 327 Avenue Labbé, à Thetford Mines. Puis tout le monde peut devenir membre au Havre. Ceux qui ont un diagnostic de santé mentale, c'est bien important de le savoir. Fait que venez nous visiter. On est là. On a plusieurs activités pour vous autres. Venez nous voir. Et Cindy, est-ce que tu peux nous donner un message d'espoir pour tous ceux qui cherchent encore de l'aide ou qui veulent juste s'en sortir? Lâchez pas, vous êtes capable. Allez chercher le soutien, puis vous allez voir que vous allez être plus heureux après. Alors, Patrick Carrier, Cindy La Jeunesse, un énorme merci. Merci à vous. Très à vous apprécié. Merci. Pour tout le monde, n'hésitez pas à écouter le 4e épisode du podcast La Voix de la rue. Et éventuellement, merci Antoine. Ben, merci, mon père, tu fais bien ça. Plaisir. Et on se voit à la prochaine. Ben, on dit un gros merci à nos commanditaires. Oui. Les pâtisseries Kex et le fromagerie La Bourgade, que c'est hallucinamment bon. Très bon. À tes- Allez les encourager. Merci beaucoup. Bye. Bye.